Et si on pouvait prédire une crise d'asthme, mais genre 5 ans avant qu'elle n'arrive, c'est la promesse un peu folle d'une nouvelle découverte qui pourrait vraiment changer la vie de millions de gens. Allez, on regarde ça de plus près. Nos résultats répondent à un besoin critique non satisfait. Voilà, ça c'est la phrase de la chercheuse principale, Jessica Laskissu. Et franchement, ça met les pieds dans le plat. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un vrai trou dans la raquette pour la prise en charge de l'asthme et que cette découverte, eh bien, elle pourrait bien tout changer. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut juste regarder ce chiffre. Plus de 500 millions de personnes. C'est juste énorme. Pour se donner une idée, c'est plus que toute la population des États-Unis et de la Russie réunis. Et tous ces gens, chaque jour, vivent avec l'asthme. Ok, donc on a ce chiffre énorme, 500 millions. Et puis il y en a un autre qui arrive et qui change complètement la donne, 90%. C'est le taux de précision de cette nouvelle méthode pour prédire les crises. Imaginez un peu, on passe d'une maladie qui touche des centaines de millions de personnes à une prédiction qui est juste, quasi certaine. C'est ça la révolution. Bon, alors concrètement, de quoi s'agit-il? Des chercheurs ont mis au point une méthode qui peut, tenez-vous bien, anticiper une crise d'asthme jusqu'à 5 ans à l'avance. 5 ans. La question, c'est comment est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Mais d'abord, pourquoi est-ce que c'est si important de pouvoir prédire ça? Pour le comprendre, il faut voir la galère que c'est aujourd'hui. Le diagnostic de l'asthme, c'est un vrai casse-tête, surtout chez les tout-petits. Alors oui, diagnostiquer l'asthme chez un très jeune enfant, c'est un énorme défi. On peut oublier les tests de souffle classiques, c'est impossible pour eux. Du coup, tout repose sur des symptômes, qui sont incroyablement ambigus. Une respiration qui siffle, ça pourrait juste être un nez bouché. Une toux qui n'en finit pas, sûrement encore un virus chopé à la crèche. Pour les médecins, comme pour les parents, c'est un puzzle hyper frustrant et angoissant aussi. Et cette difficulté, elle a même mené à l'utilisation de termes un peu flous, voire trompeurs. On entendait parler de happy wheezer, le siffleur heureux, ou de bronchospasme, des expressions qui au final masquaient un peu la réalité de la maladie. Heureusement, aujourd'hui, le jargon médical évolue pour être beaucoup plus clair. Et attention, cette incertitude, elle n'est pas sans conséquences. Loin de là, ce sont les enfants d'âge préscolaire qui se retrouvent le plus souvent aux urgences pour des problèmes de respiration. Chaque visite, en fait, c'est la preuve qu'on n'arrive pas à anticiper. Et ça met les enfants en danger et ça submerge complètement les hôpitaux. Alors, la question c'est comment sort-on de ce dilemme pour arriver à une prédiction fiable? Eh bien, la réponse se cache dans un domaine scientifique qui est juste fascinant, la métabolomique. C'est une toute nouvelle façon de regarder à l'intérieur de notre corps. Le métabolome, qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? En fait, c'est assez simple. C'est l'empreinte chimique complète de notre corps à un moment précis. Ça inclut absolument tout, les sucres, les graisses, les acides aminés. Il faut vraiment y penser comme à une photo instantanée qui révèle notre état de santé là, maintenant. Et donc, l'idée de Jenny, c'est d'analyser cette photo pour y trouver des signaux très faibles, des sortes d'échos chimiques qui sont peut-être invisibles aujourd'hui, mais qui annoncent une tempête pour demain. Et ces échos, ce sont les fameux biomarqueurs qui prédisent la maladie. D'accord, mais comment on passe de l'écoute de ces échos à une vraie prédiction? Les chercheurs n'ont pas écouté tout le bruit de fond, non. Ils se sont concentrés sur une conversation chimique bien particulière, un dialogue hyper important entre deux familles de molécules. Et voilà les deux protagonistes de notre histoire. D'un côté, on a les sphingolipides, eux, ils peuvent déclencher l'inflammation, et de l'autre, les stéroïdes, qui, au contraire, sont là pour la calmer. Notre corps, en permanence, est en train de jouer à l'équilibriste entre ces deux forces opposées. Et c'est là la découverte fondamentale. Le truc, ce n'est pas d'avoir beaucoup de l'un ou peu de l'autre. Non, non, non. Ce qui compte, c'est le ratio, la relation, l'équilibre super délicat entre ces deux camps. Et ce graphique, il l'illustre parfaitement. Regardez bien. Chez les patients qui ont un faible risque, les deux barres, sphingolipides et stéroïdes, sont à peu près au même niveau. C'est équilibré. Mais chez les patients à haut risque, c'est la rupture. Les sphingolipides, ceux qui sont pro-inflammatoires, prennent carrément le dessus. C'est ce déséquilibre précis qui est le signal d'alarme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette découverte, elle ouvre la porte à une approche complètement nouvelle dans la prise en charge de l'asthme. On est en train de passer d'une médecine qui réagit aux crises à une médecine qui prédit et qui personnalise. Alors concrètement, ça ressemblerait à quoi dans le futur? C'est simple, on peut imaginer un simple test sanguin, on mesure ce fameux ratio sphingolipides/stéroïdes, et là les médecins peuvent identifier un patient qui a l'air d'aller très bien, mais dont la chimie interne est en train de crier au loup. Et du coup, ils peuvent intervenir bien avant la première crise, et donc changer complètement le cours de la maladie.
Et ça, c'est l'essence même de ce qu'on appelle la médecine de précision. On ne se contente plus de traiter les symptômes de l'asthme en général, non. On analyse le profil chimique unique d'une personne pour lui proposer un traitement sur mesure qui est vraiment adapté à son risque personnel. Forcément, cette avancée, elle soulève une question fascinante. Si on peut lire l'avenir de l'asthme dans notre sang, quelles autres maladies est-ce qu'on pourra prédire en écoutant ces fameux échos chimiques de notre corps? L'avenir de la médecine, il est peut-être déjà en train de s'écrire dans notre métabolome.